Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Comme vous pouvez le constater là maintenant, vous ne voyez pas ma face, elle est bien sûr là, mais vous ne la voyez pas. Et nous avons le couple de Jésus et Marie de Magdala en fond. Et vous n'avez pas d'image derrière mon fauteuil. Nous allons donc aussi au balcon pour comprendre la manifestation habituelle. Vous avez là le scintillement, c'est-à-dire la présence divine qui est là. Et vous avez bien sûr le ciel qui est nuageux. Et vous observez bien sûr juste le scintillement tout au long du balcon. Vous n'avez pas actuellement là les êtres célestes qui descendent. Vous ne voyez rien. Ni la nuée sur la rue. Vous n'en avez pas. Nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2024. Vous avez vu tout à l'heure, lorsque je faisais ma prière matinale du rosaire, que je vais vous publier, la présence du Seigneur, et ensemble, nous avons prié. La prière est très importante dans la vie. Quelle que soit la forme de prière, Dieu nous écoute. Maintenant, le Seigneur, je viens de vous montrer la scène et le Seigneur illumine et il vous montre au sol comment il pose sa protection. Il vous présente qu'il est là. Et vous avez vu comment le jardin a refleuri. C'est vraiment important à connaître. Oui. Nous sommes dans la maison et devant le scintillement habituel de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ici, vous avez la présence de la lumière divine à côté du Christ. Et là, nous allons à la fenêtre comme d'habitude. Et vous avez, comme je vous ai montré tout à l'heure, le ciel nuageux. Et nous disons merci au Seigneur pour ses enseignements qui nous édifient. Regardez là où je suis assise. Voilà, vous ne voyez pas ma face transfigurée là maintenant sur le mur. Non. Vous voyez bien que le mur est illuminé. Voici là où je suis assise souvent. Bon, le Seigneur ne vous manifeste pas ma face transfigurée là. Ici, vous voyez bien que la Sainte Vierge Marie, sa statue, est illuminée. Et vous voyez que la lumière est allée à l'entrée de la chambre. Vous avez les rayons qui partent directement là. La lumière qui nous enveloppe pour commencer la marche sur le mur vers
la sainte face. Vous pouvez voir, il y a la lumière au niveau de la sainte face. Et je m'assieds pour écouter les messages du jour. Le Seigneur ouvre le livre de Thérèse d'Avila avec nous et nous rappelle que cette lumière n'est pas celle du soleil. Elle semble naturelle et l'autre artificielle. Voilà le Seigneur qui clignote. Moi aussi, je vous le rappelle. Car Thérèse d'Avila raconte sa première vision de la beauté lumineuse du Christ ressuscité et explique pourquoi une telle vision ne peut venir que de Dieu. Moi aussi, je vous dis, tout ce que je vis là avec notre Seigneur Jésus-Christ ne peut venir que de Dieu. Parce que rien d'autre ne me justifie ou alors il n'y a rien d'autre que je vois qui me paraisse venant de quelqu'un d'autre. Rien que de Dieu. Et j'y crois. Je croirai toujours. Puis, ce qui est difficile, c'est quelle terrible épreuve, c'est de ne pas avoir près de soi quelqu'un qui ait l'expérience de cette voie spirituelle. Vous cheminez seul, mais vous êtes avec Dieu. Et c'est lui qui vous illumine et qui vous montre le chemin. Nombre d'illuminés ont des visions, même à cette époque. Aussi regarde-t-on Thérèse d'Avila avec suspicion. C'est la même chose que je vis. Elle en souffre terriblement et ne trouve de force et de réconfort face à ses contradicteurs et contradictrices que dans les faveurs reçues. Et vous-même, vous voyez les faveurs que je reçois. Pour faire ce témoignage, le Seigneur vous montre ce matin. Vous ne m'avez pas vu sur le fond là, transfiguré. Vous ne voyez pas ma face. Il vous montre la maison sans manifestation visible. Et je vous lis ce que Thérèse d'Avila nous a laissé comme message dans son livre de la vie. Une expérience que j'expérimente aussi. Et je vous fais voir cela. Mon confesseur était, je l'ai dit, un père de la compagnie de Jésus. Entre crochets. Était prudent et très humble, mais sa grande humilité me valut de bien rudes épreuves. Quoique cultivé et homme de grande raison, il se méfiait parce que
le Seigneur ne le conduisait pas par le même chemin que moi. Avec moi, il connut toutes sortes de peines, fort rudes. J'appris qu'on lui conseillait de se méfier de moi, de peur d'être trompé par le démon, en croyant ce que je lui disais. On lui fournissait l'exemple d'autres personnes. Tout ça m'angoissait beaucoup. Je craignais de ne plus trouver de confesseur et que tous me fuient. Je n'arrêtais pas de pleurer. Ces temps pénibles durèrent très longtemps. Les peines me venaient de tous côtés. Mais grâce aux faveurs que le Seigneur m'accordait, je supportais tout. Si je le raconte, c'est pour qu'on comprenne quelle terrible épreuve c'est de ne pas avoir près de soi quelqu'un qui ait l'expérience de cette voie spirituelle. Si le Seigneur ne m'avait pas tant favorisé, je ne sais ce que je serais devenu. Il y avait largement de quoi me faire perdre la tête. Je me voyais parfois réduite à une telle extrémité que je ne savais que faire, à part lever les yeux vers le Seigneur. Car lorsque des gens de bien contredisent une pauvre femme fragile et craintive comme je l'étais, ça n'a l'air de rien quand j'en parle, mais pour moi, qui ai supporté de puissantes épreuves dans ma vie, ce fut l'une des pires. C'est à la page 145, le livre de la vie, chapitre 28, versets 14 et 18. Et elle continue à la page 146 à nous témoigner les difficultés de sa situation. Cette peine jointe à cette béatitude me rendait folle. Thérèse d'Avila poursuit l'expression de son expérience mystique. Elle évoque une blessure savoureuse qui ne peut se dire, un désir brûlant, un bonheur qui la rend folle, mais comme dire avec des mots ce pourquoi il n'existe pas de mots. Mais elle nous pose ça comme une question. Et je vous relis. Thérèse d'Avila poursuit l'expression de son expérience mystique. Elle évoque une blessure savoureuse qui ne peut se dire, virgule, un désir brûlant, virgule, un bonheur qui la rend folle. Mais comment dire avec des mots ce pourquoi il n'existe pas de mots? Crochet à la ligne 3 points et je cite. Ce n'est pas nous qui jetons le bois au feu. On dirait plutôt qu'une fois allumé, on nous y jette soudain pour y brûler. L'âme ne cherche pas non plus par ses efforts à aviver cette blessure de l'absence du Seigneur, mais par moments, on lui enfonce une flèche au plus vif des entrailles et au travers du cœur, si bien qu'elle ne sait plus ni ce qu'elle a, ni ce qu'elle veut.
Elle sait bien qu'elle désire son Dieu et que cette flèche semble avoir été trempée dans une herbe qui la porte à se haïr elle-même pour l'amour de ce Seigneur. Et elle perdait de bon cœur sa vie pour lui. On ne peut louer et exprimer la façon dont Dieu blesse l'âme. La douleur intense qu'il a saisie et où elle se sait plus rien d'elle. Mais cette peine est si délicieuse qu'il n'y a pas de plaisir en cette vie qui donne une telle joie. L'âme le répète, voudrait mourir sans cesse de ce mal. C'est l'âme qui répète. Cette peine jointe à cette béatitude me rendait folle et je ne pouvais comprendre ce que j'étais. Oh, une âme blessée, quel spectacle! À ce qu'elle comprend, elle peut se dire blessée pour une si excellente cause. Elle voit clairement qu'elle n'a rien fait pour attirer cet amour. Mais de l'excès d'amour que le Seigneur lui porte, semble être soudain tombé en elle cette étincelle qui la met tout entière en feu. Oh, que de fois me trouvant dans cet état, je me suis souvenu de ce verset de David. Je cite. Quemad modum desiderat servus ad fontes aquarum. Je crois que c'est en latin. Comme le cerf languit après les eaux vives, fermez les guillemets, et vous lirez le psaume 41, verset 2. Je crois le voir réaliser en moi la lettre. Nous allons lire le psaume 42, non, le psaume 41, verset 2. Excusez-moi. Dans ma Sainte Bible, je vais prendre le psaume 42. 41, pardon. Et nous y sommes. Le psaume 41, soif de Dieu. Et je me souviens que la première chanson que le Seigneur m'a enseignée était « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. C'était ça, la présence. Nous allons donc écouter le titre du psaume « Soif de Dieu ». Et psaume verset 2. Ça commence effectivement au verset 2. Comme la biche brame après les eaux vives, ainsi mon âme soupire vers toi, mon Dieu. C'est ce qui nous est révélé.
et nous disons merci au Seigneur. Merci mon Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous continuons à prier et vivre toujours à l'écoute du Seigneur qui nous guide. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyons toujours à l'écoute du Seigneur. Dans la prière, méditons les événements d'aujourd'hui, car nous vivons notre époque. Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il le sera demain. Avec Dieu, tout est possible, et avec Dieu, rien n'est impossible. Je suis Docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi.